Puis il fit l'autel de l'Holocauste en bois de chittim. 5 coudées furent sa longueur, 5 coudées sa largeur. Il était carré, et 3 coudées sa hauteur. Il en sculpta les cornes aux 4 angles, ces cornes faisant corps avec lui, puis il le revêtit de cuivre. Il fabriqua tous les ustensiles de l'autel, les cendriers, les pelles, les bassins, les fourches et les brasiers. Il fit tous ces ustensiles de cuivré. Il fit pour l'autel un grillage formant un réseau de cuivre au-dessous de l'entablement et régnant jusqu'au milieu. Il moula 4 anneaux aux 4 angles sur le grillage de cuivre pour y passer les barres. Il fit ces barres en bois de chittim et les recouvrit de cuivre. Et il les introduisit dans les anneaux aux côtés de l'autel pour servir à le transporter. C'est en boiserie creuse qu'il le disposa. Il fabriqua la cuve en cuivre et son support de même, au moyen des miroirs des femmes qui s'étaient attroupées à l'entrée de la tente d'assignation. Il prépara le parvis. Pour le côté sud, regardant le midi, les toiles du parvis en lin retors avaient 100 coudées. Il fit leurs 20 piliers avec leurs 20 socles de cuivre, les crochets des piliers et leurs triangles en argent. Pour le côté nord, 100 coudées de toile ayant 20 piliers avec 20 socles de cuivre avec crochets et tringles d'argent. Pour la face occidentale, des toiles mesurant 50 coudées avec 10 piliers à 10 socles à crochets et tringles d'argent. Pour la face orientale, au levant, 50 coudées. 15 coudées de toile pour une aile avec 3 piliers et 3 socles. Pour la seconde aile, elle s'étendait des 2 côtés de l'entrée du parvis, 15 coudées de toile ayant 3 piliers avec 3 socles. Toutes les toiles formant le pourtour du parvis étaient en lin retors. Les socles destinés aux piliers étaient de cuivre. Les crochets des piliers et leurs tringles d'argent et leurs chapiteaux étaient recouverts en argent. Ainsi se trouvaient reliés par de l'argent tous les piliers du parvis. Le rideau portière du parvis, ouvragé en broderie, était d'azur, de pourpre, d'écarlate et de lin retors. Il avait 20 coudées de longueur, hauteur formée par la largeur, 5 coudées semblablement aux toiles du parvis. Elles avaient 4 piliers avec 4 socles de cuivre. Leurs crochets étaient d'argent, ainsi que la garniture de leurs chapiteaux et que leurs triangles. Enfin, toutes les chevilles destinées au tabernacle et au pourtour du parvis étaient de cuivre. Shabbat shalom. Vous avez remarqué, peut-être, que j'ai une grande collection de kippot très particulière. Ou yarmulkes, ou kappels, comme nous les appelions dans ma famille, ou même Marina Caption. Quelqu'un connaît-il ce mot? Marina Caption? Il s'agit d'un terme spécial utilisé par certains Escher-Juden, les Juifs de la ville de Esch-sur-Alzette, c'est-à-dire mon ancienne communauté au Luxembourg. Mes kippot sont de différentes couleurs, de différentes tailles. Certaines sont très vieilles, d'il y a 40 ans, et les plus récents datent d'il y a 10 ans. En effet, toutes ont été fabriquées spécialement pour moi par les mains de ma mère, Zichrona Livracha. Quand j'étais petit, ma mère filait la laine sur sa machine à filer. C'était très amusant pour moi de jouer avec la laine du mouton et avec la machine à filer. Elle ne tricotait pas, mais crochetait plutôt et confectionnait différents vêtements et en particulier des kippots. Pour la bat mitzvah de ma sœur,
elle a crocheté une bonne vingtaine de kippotes entourées de verre pour ceux de nos invités qui n'en avaient pas. Et pour ma bar mitzvah, la même chose, mais entourée, bien sûr, de rose vif. C'était ma couleur. Et pendant des années, après chaque cérémonie, ces kippotes sont restés à la synagogue et ont été utilisés par tous ceux qui en avaient besoin. Elle en a également fait différents pour moi, à différentes étapes de ma vie. Ma tête a grandi. Elle n'a pas toujours été aussi grande. Et quand je suis devenu rabbin, elle a même eu l'idée de me faire une kippa pour chaque parasha. Par exemple, pour Noach, pour Parashat Noach, elle m'en a crocheté une avec une magnifique arc-en-ciel. Aujourd'hui encore, je conserve ma collection de kippotes. Pour moi, c'est comme si ma mère était près de moi chaque fois que je prie. Parfois, c'est la musique ou les odeurs qui nous ramènent à des moments de notre jeunesse. Et pour moi, c'est aussi le toucher. Lorsque je touche mes kippotes, je me souviens de ma mère et c'est un réconfort. Elle ne m'a jamais appris à faire du crochet, mais elle a créé un groupe dans notre synagogue où d'autres membres ont appris à crocheter des kippotes avec elle. J'espère donc que sa tradition et son art continuent ailleurs et pas seulement sur ma tête. Dans la Torah de cette semaine, dans la parasha Vayachel, on nous dit que tous ceux qui se distinguaient par leur habileté et tous ceux dont l'esprit était ému sont venus apporter à Dieu une offrande. Exode 35, 21. Ainsi, pour la construction du Mishkan, le tabernacle, c'était tous les vêtements et le matériel qui y étaient utilisés. Au verset 25-26, il est ajouté que toutes les femmes habiles filaient de leurs propres mains et apportaient ce qu'elles avaient filé en fil bleu, pourpre et cramoisi et en fin lin. Et toutes celles qui étaient habiles filèrent les poils de chèvre. Littéralement, il est dit que les femmes habiles filaient les chèvres eux-mêmes, ce qui a donné lieu à de nombreuses interprétations rabbiniques amusantes dans le Midrash. Nous sommes aujourd'hui le 8 mars et c'est la journée internationale de la femme. C'est donc l'occasion de se souvenir et de mettre en lumière des femmes extraordinaires. Je suis sûr que vous en connaissez beaucoup aussi. Des héroïnes célèbres ou des héroïnes méconnues. Des femmes aux compétences particulières. Des femmes qui peuvent même filer la chèvre, métaphoriquement, en faisant des miracles quotidiens dans différents domaines de la vie. Une Eshet Chayil, une femme de valeur. L'année prochaine, j'espère que nous pourrons relancer la tradition d'un office de Shabbat animé uniquement par des femmes ici au Guil. Et cette année, ce Shabbat, nous célébrons la bat mitzvah de Liel. Liel, tu as une fière tradition de femmes à suivre, à la fois dans ta propre famille et dans cette communauté, ainsi qu'à travers l'histoire. Ce mois-ci est également le mois de l'histoire des femmes. Et Purim arrive bientôt et que nous lisions le livre d'Esther, une autre femme extraordinaire. Le philosophe grec Plutarque a dit un jour, « La barbe ne fait pas le philosophe, et nous savons qu'il n'est pas nécessaire de porter la barbe pour être rabbin. » Plus tard, on a dit que l'habit ne fait pas le moine. Et nous savons aussi que, surtout en tant que femme,
il n'est pas nécessaire de porter un talit ou une kippa pour compter dans notre minyan. Mais, grâce au travail de pionniers du Rabbi François, les femmes ont le droit de porter à la fois un talit et une kippa dans notre synagogue. Eliel, c'est un grand plaisir de te voir prendre ta place dans notre minyan, portant ton talit, ton grand talit. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous Shabbat Shalom et Mazel Tov à Eliel et à sa famille.